Salam alaikum. Vu des problèmes techniques, j'ai décidé de convertir le cours sous forme d'une vidéo. Je vais le mettre sur YouTube bientôt. Donc, je suppose que vous êtes actuellement sur YouTube. Je vous invite à prendre des notes. Vous savez déjà comment faire pour me contacter si vous avez des questions. Donc, on commence. On commence notre cours par définir la notion d'un groupe. Mais avant, je rappelle qu'un magma est un ensemble muni d'une loi de composition interne. Soit G étoile un magma, on dit que G étoile est un groupe si et seulement si la loi étoile est associative, la loi étoile admet un élément neutre, il y a une troisième condition en relation avec l'élément neutre, chaque élément de G admet un symétrique. Et notez bien que si étoile est commutatif, alors G étoile est un groupe commutatif ou encore un groupe abélien. On prend un exemple classique. Il s'agit de Z+, R+, SC+, qui sont effectivement des groupes. En effet, la loi plus est associative dans Z, R et SC et admet un élément neutre qui est 0. Et chaque élément X de Z, R, SC admet un symétrique qui est l'opposé de X, c'est-à-dire moins X. Mais qu'est-ce qu'on va penser de 1+? Est-ce un groupe? Bien sûr que non, car la dernière condition n'est pas établie. Alors on parle de l'opposé, d'un entier qui est non nul, qui n'est pas un nombre entier. Donc moins x, n est strictement positif, alors moins x n'appartient pas à n. Et voilà un exercice de recherche à faire. Alors arrêtez la vidéo et faire l'exercice avant de continuer. On recommence par une première propriété. En fait, c'est une collection de propriétés. On a juste besoin d'un groupe G étoile pour avoir les propriétés suivantes. Donc, soit G étoile un groupe. Par conséquent, l'élément neutre est unique. Chaque élément de G admet un seul symétrique. Si A' est le symétrique de A et B' est le symétrique de B, alors le symétrique de A étoile B est B' étoile A'. Et finalement, chaque élément de G est régulier ou encore simplifiable. كتقولوا راه شفنا يمكن هذا الشيء في شي بلاصه. Oui, effectivement, la partie des lois de composition interne. Donc, la démonstration, c'est presque déjà vu et fait. On passe à une autre propriété dont l'objectif est de résoudre quelques équations. Alors, si G étoile est un groupe dont E est l'élément neutre, et A et B, deux éléments de G, tels que A est le symétrique, plutôt tel que A' est le symétrique de A dans G étoile. Par conséquent, chaque équation A étoile X égale B et X étoile B et X étoile A égale B admet une seule solution. Alors, X égale A' étoile B pour E1 et X égale B étoile A' pour E2. La démonstration, je pense qu'elle est très simple, mais je vous donne une indication. A étoile A' égale E et A' étoile A égale E. Je répète, A étoile A' égale E et A' étoile A égale E. C'est clair? Donc, essayez de faire la démonstration. Notez ici que si étoile est commutative, alors les deux équations E1 et E2 sont les mêmes. C'est bon? Si vous avez besoin d'un exemple,
Alors, je vous propose un exemple qui n'est pas classique pour vous. Donc, voilà. Résoudre l'équation AX égale B avec A et B sont des matrices. A égale 0, 1, 1, 1 et B égale 1, 0, 1, 1. La variable ici, c'est X. Donc, on pose la matrice X dont les éléments réels sont X, Y, Z et T. Alors, AX égale B, l'équation AX égale B est équivalent à ce que vous voyez. Et un calcul simple va nous conduire à déterminer X. Mais essayons de déterminer X en appliquant la propriété. Alors, d'après ce qui précède, X égale B croix A', avec A' est le symétrique de A. Bien sûr, il faut déterminer A', mais pas avant l'élément neutre. Donc, pour cela, on note I égale 1, 0, 0, 1, l'élément neutre dans M de R, muni de la loi croix. Vous pouvez facilement vérifier qu'il s'agit de l'élément neutre. En effet, si on effectue le produit de n'importe quelle matrice de M de R par I, on tombe toujours sur cette matrice de départ. Ainsi, on détermine A', comme vous voyez. Je vous conseille d'arrêter la vidéo et de terminer A' vous-même. Puis, en multipliant A' et B, on retrouve la valeur de X, on retrouve X. Avant d'entamer la partie suivante, je vous invite à faire le même travail pour résoudre l'équation XA égale P. On revient avec une notion de même famille que les groupes. Il s'agit des sous-groupes. Déjà, le terme explique. Alors, on dit que H étoile est un sous-groupe de G étoile, qui est également un groupe, si et seulement si H est une partie stable de G étoile et H étoile est un groupe. On lit la définition. Soit G étoile un groupe dont H est une partie stable. On dit que H étoile est un sous-groupe de G étoile si et seulement si H étoile est un groupe. C'est le cas pour Z+, qui est un sous-groupe de R+, et Q étoile croix, qui est un sous-groupe de R étoile croix. Je suppose que vous avez d'autres exemples. Proposez-les. On va continuer avec une nouvelle propriété. On va le lire ensemble. Soit H étoile un sous-groupe de G étoile, dont l'élément neutre est E. On a les propriétés suivantes. H est différent de l'ensemble vide. E est l'élément neutre de H étoile. Le symétrique d'un élément X de G est le même dans H. Quel que soit X, Y de H, X étoile Y appartient à H. Et finalement, quel que soit X, Y de H, X étoile Y' appartient à H avec Y' est le symétrique de Y. Ce dernier résultat va nous conduire à une propriété caractéristique dont l'objectif est de démontrer que H étoile est un sous-groupe de G étoile. Il suffit de montrer que H est différent de l'ensemble vide et quel que soit X, Y de H, X étoile Y' appartient à H, tel que Y' est le symétrique de Y, mais dans G. C'est très important. Je répète, Y' est le symétrique de Y dans G. Je vous invite à faire une petite démonstration. Malheureusement, c'est un exercice obligatoire. Avant de passer au morphisme, je vous propose un exercice. Faites-le tout de suite. Arrêtez la vidéo quelques instants. Juste après, vous trouvez la correction.
On arrive à la dernière partie de cette vidéo. Il s'agit du morphisme de groupe. Puisque vous savez déjà c'est quoi un morphisme, on passe directement à la première et notamment dernière propriété de cette partie. Soit F un morphisme de G étoile dans Ft, où G étoile est un groupe. Une condition qui garantit que f de G menu de la loi T est aussi un groupe. Bien sûr, si f est surjectif, alors f de G égale f, et par la suite, f de T et f menu de la loi T est un groupe. Quoi d'autre? Vous avez ici un exemple classique de la fonction ln et la fonction exponentielle. Ça se voit bien que f et g sont deux morphismes, isomorphisme pour être clair. Et pour finir, voilà un homework, un travail à rendre dans un délai de 48 heures. Donc voilà, c'est tout. Merci pour votre attention.